Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Ignota Télévision, merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de ce journal. Les infrastructures routières récemment réhabilitées passent actuellement à l'épreuve en cette saison pluvieuse. Justement, certaines se comportent bien et d'autres pas du tout, cas du boulevard Montsiri et de l'avenue Araucaria. Et puis organisation des cours supplémentaires dans les écoles de Lubumbashi, pratique devenue courante pendant les vacances de Noël. Elle permet d'achever le programme scolaire. Nous verrons comment certaines écoles organisent ces cours supplémentaires avec Karine Kabongo au cours de cette édition du journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal réalisé par Patrick Capend. On commence par le gouvernorat de province. Moïse Katumbi a reçu en audience une délégation des députés nationaux élus de Moba, une autre du Haut-Katanga, ainsi qu'une délégation de la Fondation katangaise. L'essentiel de ces échanges dans ce reportage signé Nonolando Stéphane Chisso. C'est un total de 3 audiences que l'honorable gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, a accordé ce lundi 29 décembre 2014. Débutant par un groupe de 4 élus du territoire de Moba, conduit auprès de lui par l'honorable Charles Mwando Simba, premier vice-président de l'Assemblée nationale, en mission de reconfort aux victimes du naufrage de Moba. Nous sommes 4 élus de territoire de Moba. Alors, à la suite du naufrage qu'il y a eu là-bas, l'Assemblée nationale nous envoie en délégation officielle pour consoler cette population. Et bien sûr que nous ne pouvons pas ne pas présenter nos civilités au gouverneur et en même temps lui souhaiter bon retour dans sa province. Poursuivons par une séance accordée aux députés nationaux élus du Haut-Katanga venus se réjouir de sa guérison, de son anniversaire et de la nouvelle année avec lui, apportant à la table de son bureau les 2 aliments traditionnels les plus symboliques de la culture du Haut-Katanga, la boisson Munkoyo et le repas Kikanda que le gouverneur a dégusté avec ses hôtes. Il y a eu une certaine succession d'événements, comme vous le savez. Hier, c'était son anniversaire. Il y a eu la fête de Noël. Il y a la fête de Nouvel An qui est à l'horizon. C'est pourquoi nous avons saisi cette occasion pour venir lui présenter un bon anniversaire, pour venir aussi lui souhaiter les meilleurs vœux et pour aussi lui montrer notre joie de nous revoir parmi nous après cette absence suite à la maladie. Pour terminer par la séance de travail qu'il a accordée aux représentants de la Fondation katangaise. C'est la bonne nouvelle de la Fondation katangaise qui a été toujours unie et qui reste toujours unie et qui va organiser tantôt là ces élections. Voilà le message. On va parler enseignement. Ces dernières années, différentes écoles de Lubumbashi organisent des cours supplémentaires pour les élèves finalistes du secondaire en cette période de vacances de Noël et de fin d'année. Et c'est devenu une nécessité pour la maîtrise du programme, tant pour les élèves que pour les enseignants, nous dit Karine Kabongo. Achever complètement le programme scolaire des élèves du secondaire à n'importe quel prix, ce défi doit être relevé chaque année par les responsables des établissements scolaires. Voilà qui explique la présence des élèves finalistes dans les salles de classe en pleines vacances de Noël et fin d'année. Toutes les sections sont présentes. En maths physique par exemple, les cours d'équations différentielles et statistiques ont été ajoutés au programme. Et il y a donc nécessité de grignoter sur quelques jours de vacances. L'amélioration sur le plan, il y a des difficultés que nous retrouvons durant l'année scolaire et on arrive ici où on expose nos différents problèmes pour que nous puissions aller de l'avance et aussi l'importance n'est pas finir le programme mais aussi de comprendre le programme. C'est pour plus améliorer ce qu'on apprend en classe parce qu'en classe peut-être on n'a pas trop de temps de pouvoir plus comprendre les cours qu'on reçoit. Mais ici là on étudie un peu largement. Pour les élèves finalistes, sacrifier les vacances vaut la peine puisque l'objectif essentiel est la réussite aux épreuves de fin d'année.
On va parler infrastructure à présent. D'ici quelques jours, les populations des quartiers Ewabora, Kigoma et ceux empruntant l'avenue Araucaria prolongée se verront enclavés. La chaussée se détériore surtout en cette saison pluvieuse. Ce sont les eaux de pluie et même les ordures ménagères qui occasionneraient cette situation. Même les populations sont inquiétées dans leurs parcelles résidentielles. Antoine Roger Mbouimamba pour le reportage. Plus les jours passent, plus l'avenue Araucaria prolongée se détériore. Cela est plus visible en cette période pluvieuse sur les tronçons compris entre Kiwele et terminus Radem ou Ewabora. Sur la chaussée asphaltée qui a désenclavé les populations du coin avec le centre-ville de Lubumbashi autrefois, sont visibles des flaques d'eau. Les canalisations mal entretenues sont en ce jour pleines d'ordures et autres immondices. Et les eaux des pluies, celles ménagères, débordent et détruisent la chaussée. Si on est entassé comme c'est le cas, c'est suite aux eaux des pluies qui pénètrent partout et on ne sait où mettre le pied. Par ailleurs, un canal et un pont de fortune tenus malpropres par les usagers serait l'une des raisons de cette situation. Ce qu'il faut entretenir, c'est ce drain, ce pont et canal pour empêcher à l'eau de déborder et pénétrer dans les maisons d'habitation. Dans ce quartier, pas de toilettes, les eaux détruisent tout à leur passage. Même les gamins sont exposés. Dans les parcelles résidentielles, les eaux sont en train de s'attaquer aux murs, mettant en danger les populations du coin. Un manque de prise en charge des consciences des habitants et des autorités locales. On va rester sur les routes, l'avenue Mounois et la voie principale qui mène au quartier portant le même nom. Ce quartier est compté parmi les plus grands de la commune annexe. Malheureusement, chaque saison des pluies, la route Mounois se coupe. Le contraste est que lorsque plusieurs véhicules extra longs y roulent pour aller charger les minerais de Lupoto sans un impact positif en retour. Maurice Mazel nous en parle. La commune annexe est en expansion voici plusieurs années déjà. Chaque fois que l'on évoque l'explosion de la ville de Lubumbashi, c'est cette commune ceinture de Lubumbashi qui offre son espace. L'avenue Mounois est la route principale qui mène au quartier Mounois. L'état des lieux que présente aujourd'hui cette voie inquiète les usagers de la grande route. Le trafic routier est trop dense. À longueur de journée, des colonnes des véhicules extra longs et poids lourds roulent jusqu'à la carrière Lupoto. Ces gros véhicules sont pointés du doigt accusateur comme les grands bénéficiaires de cette voie. L'ironie du sort, c'est que la fréquence de ces engins augure toujours la détérioration de la route sans un impact positif de réhabilitation de la route. Quelques bénévoles s'organisent pour arranger les points chauds où la voie tend à se couper en deux. Avec les moyens du bord, ils tentent tant bien que mal de rembler sans aucune expertise de voirie et drainage de la chaussée. Lors des fortes pluies, la route Mounois se coupe toujours. Beaucoup de ménages sont enclavés. Plusieurs activités sociales sont en berne jusqu'à la fin de la saison de pluie. Infrastructure routière toujours, nous sommes en pleine saison des pluies et sur le boulevard Moussiri, au niveau du carrefour, les eaux des pluies coulent abondamment et ne rentrent pas suffisamment dans les chambres prévues par la voirie, une situation qui n'assure pas correctement la traversée des passants. Patricia Naïs nous en parle. Ce sont des eaux de pluie qui coulent et qui ne rentrent pas suffisamment dans les chambres réservées par la voirie au niveau du boulevard Msiri Carrefour. Elles coulent abondamment, or elles devraient rentrer dans les chambres et laisser ainsi libre la route asphaltée, car dit-on, l'eau est l'ennemi de la route. Ces eaux empêchent aux paisibles passants de traverser le boulevard. L'exercice devient difficile et complexe. Les louchois doivent mouiller leurs chaussures pour atteindre l'autre bout. Donc on se pose la question de savoir, est-ce ces chambres d'évacuation ne pouvaient pas être en grand nombre pour faciliter l'évacuation des eaux? Pendant cette période pluvieuse, les usagers de cette partie du boulevard se verront toujours dans cette difficulté.
Autre chose, plus ou moins 590 agriculteurs de l'entreprise minière TFM ont reçu un appui de la concession de l'entreprise, il faut noter, ont reçu un appui en semences améliorées et engrais chimiques de cette entreprise minière pour cette saison culturelle. Une façon pour TFM de participer activement à l'amélioration de la sécurité alimentaire. Rufin Kibambe et Étienne Ilunga pour le reportage. Dans son programme de développement, l'entreprise Tenke Fungurume Mining a, depuis son installation dans la cité de Fungurume, pris l'initiative d'encadrer les agriculteurs locaux de sa concession. Objectif, améliorer le rendement. Et pour y arriver, TFM octroie aux agriculteurs des crédits d'engrais et des semences améliorées. Pour 1 hectare, nous avons donné 5 sacs d'engrais NPK 17-17 et 3 sacs d'urée. 10 kilos de semences Inilu et 15 kilos de semences Sidco, confondues Sidco 637 et Sidco 619. TFM assure également un suivi technique chaque mois pendant la saison culturelle avec des agronomes qualifiés. Un appui qui non seulement permet aux agriculteurs locaux de tripler leur rendement, aussi améliore le revenu au niveau des ménages. Pour semer, je commence d'abord par l'engrais, puis le maïs. Et après 32 jours, je reviens pour la deuxième dose. Pour cette saison culturelle 2014-2015, Tenke Fungurume Mining a octroyé un crédit maïs à 590 bénéficiaires, dont 28 chefs coutumiers. Sans oublier le crédit élevage, un programme d'appui agroalimentaire qui visiblement contribue à la stabilité des prix sur le marché et améliore sensiblement la sécurité alimentaire dans toute la région. Et plusieurs cas de vol sont signalés en cette période de fin d'année au quartier Mampala, précisément à la cellule Badolite. Déjà ce week-end, 27 chaises en plastique ont été emportées à l'église Famille Magoti du pasteur Patrick Capens par des personnes non autrement identifiées. Rufin Kibambe et Jean-Paul Malimba nous en parlent. Les actes de cambriolage se font toujours sentir à Lubumbashi. Le récent cas est celui qui s'est produit à l'église Famille Magoti du révérend pasteur Patrick Capens. Les inciviques ont cassé les serrures de porte et ont emporté plus ou moins 27 chaises en plastique offertes le week-end dernier par le département des Mamas Magoti à l'église, en signe de sacrifices et reconnaissance envers leur Dieu. Un acte déploré par plus d'un fidèle de cette église. Nous exhortons à la personne qui a volé les 27 chaises que nous regrettons sa disparition. Nous lui disons ceci. Pendant que Dieu n'a pas encore commencé à les rechercher ou à les frapper, qu'il ait l'amabilité de venir nous les retourner, nous allons les recevoir sans les traduire en justice. S'il a peur, il peut venir même les jeter devant l'église. C'est mieux d'avoir un problème avec un homme de cette terre plutôt d'avoir un problème avec Dieu. Parce que si vous avez un problème avec un homme de cette terre, Dieu peut intervenir et tu peux avoir la solution. Mais si tu as maintenant des problèmes avec Dieu, qui tranchera cette affaire? À en croire le propos des habitants du quartier où est érigée l'église d'intercession Famille Magoti, le manque du courant serait à la base de ces cas de vol. On va changer de chapitre à l'occasion des festivités de fin d'année. L'entreprise PG Glass a organisé une cérémonie d'échange de vœux pour Pierre Chimanga, manager de PG Glass RDC. Le bilan est positif pour l'année 2014 et les efforts seront fournis en 2015 pour atteindre les objectifs de ces sociétés fournisseurs de vitres de toutes sortes et bien sûr de toutes dimensions. Edouard Kankouchi-Tengen nous en parle. Les festivités de fin d'année ne sont pas passées inaperçues à PG Glass, ces géants fournisseurs de vitres de qualité pour vos immeubles, bureaux, voitures et autres. Comme à l'accoutumée, le manager PG Glass RDC a réuni les agents et cadres de cette société ainsi qu'une poignée de potentiels clients pour une cérémonie d'échange de vœux. Un moment certes de dresser le bilan pour l'année qui s'achève et se fixer les objectifs pour celle qui vient. Les travailleurs, les agents, je leur souhaite une communion. Nous devons regarder les choses dans la même direction. Je crois si
si le leadership, nous regardons, nous voyons les choses dans la même direction, je crois que ça va marcher. La même direction, ça veut dire quoi? Il faut avancer, il faut évoluer, il faut braver les obstacles. Ce moment de partage et fraternité a réjoui tous les agents Pidgiglas Lubumbashi. C'est le cas d'Emmanuel Katombe. Par rapport à l'avancement de la République cette année, je dirais que nous sommes en train de d'aller mieux. Puisque chez Pidgiglas, nous disons qu'il y a glace. Et chez Pidgiglas, nous disons que all road lead to Pidgiglas. Et tout chemin mène à Pidgiglas. L'ouverture des Pidgiglas Kolwezi a été l'un des grands objectifs réalisés en 2014. Pour Pierre Chimanga, Kinshasa est la cible pour l'année 2015. Madame, Monsieur, on va passer actuellement à la rubrique Le pour vous, le traitement de l'actualité locale, nationale, internationale et même sportive par nos confrères du journal La République, ce quotidien d'information paraissant à Kinshasa. Voici Le pour vous, une lecture de Lumière Monsao. 761e numéro de Lu pour vous, Madame, Messieurs, bienvenue. On ne touchera pas aux fruits défendus. Étienne Tshisekedi redevient chef du parti. Un monstre souterrain tue 16 personnes à Kolwezi. Lamine Ndiaye quitte enfin le tout-puissant Mazembe. À la page 12, on ne touchera pas aux fruits défendus. Aubin Minakou vient d'allonger la liste de ceux qui s'opposent au tripatouillage de la Constitution. Il a annoncé au cours de la session parlementaire qu'il ne serait pas question d'une éventuelle révision constitutionnelle. Le bureau de la Chambre basse du Parlement ne disposait pas d'un texte sur la loi électorale en état d'être présenté en plénière. Cependant, l'opposition reste sceptique, parle d'un agenda caché élaboré par la majorité. Il s'agit du projet qui fait particulièrement polémique depuis un bail, celui d'une révision de la loi électorale. L'UDPS, le MLC, l'UNC ainsi que la société civile s'y opposent farouchement, arguant que la famille politique du chef de l'État, qui dispose d'une majorité écrasante au Parlement, voudrait en profiter pour lever les dispositions qui empêchent le président Kabila de se présenter en 2016 pour un troisième mandat. Sur la même page, un monstre souterrain tue 16 personnes à Kolwezi. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Ces mineurs ont été tués dans une mine creusée dans une parcelle résidentielle au quartier Kasulo. Un autre groupe de 5 descendra dans la mine pour ne pas remonter. Entre panique, bravade et souci de recueillir les dépouilles des victimes, des individus y entreront seuls ou en petits groupes sans réapparaître. Finalement, la confusion atteindra son comble le jeudi. Personne, y compris les autorités communales venues aux nouvelles, n'était en mesure de donner le bilan exact des personnes disparues ni d'expliquer la cause de ce qui se passait. L'opinion la plus répandue avance qu'il y a un dragon qui était apparu au premier creuseur descendu dans la mine suite à leurs invocations fétichistes. Étienne Tshisekedi redevient chef du parti. L'événement dans sa lettre n'est pas le fait que le leader Maximo se soit abstenu de réserver une copie au chef de l'État. L'homme est droit dans ses bottes, ancré dans ses convictions. Nous sommes à la page 4. L'événement, on s'en doute, c'est le fait de signer sa lettre avec la qualité du président de l'UDPS, se faisant ainsi l'égal de vital de l'UNC et autres. Tout le monde sait qu'en démocratie, la tradition est pour le chef du parti qui prend des fonctions d'État de cesser de l'être. Il laisse la direction du parti à un autre membre. Or, il a été constaté depuis le 23 décembre 2011, date de son autoproclamation en qualité du président de la République, Étienne Tshisekedi agit toujours en chef de l'UDPS. Il procède à des nominations, à des suspensions et à des révocations. Il signe des lettres, tient des réunions au vu et au su de tout le monde. En sport, c'est une sortie par la petite porte après avoir remporté la Ligue des Champions 2010 et joué une finale perdue de la Coupe du Monde la même année face à l'Inter de Milan que Lamine Ndiaye quitte finalement le tout-puissant Mazembe. Selon la République, depuis ses exploits, il a donné au Corbeau une demi-finale de la Ligue en 2012.
Mais rien aux Salésiens du cercle sportif Don Bosco, l'équipe B du Tout-Puissant. La vérité éclatera à l'AC Léopard du Congo-Brazzaville, où le colonel Ayayos l'a embauché justement pour sauver une équipe en perte de vitesse. Sur ce même chapitre, on signale les 3 Congolais retenus sur la liste de la Fédération africaine de football pour décrocher le trophée des meilleurs de l'année 2014. Il s'agit de Moïse Katumbi, meilleur dirigeant de l'année 2014 avec son équipe le Tout-Puissant Mazembe, Florent Ibengue et Firmin Moubele. Merci d'avoir suivi ce numéro de Lu pour vous. À la prochaine. Et voilà, le journal La République est à lire et à faire lire. Sur cette note se referme cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. C'était un journal réalisé par Patrick Capinde. Retrouvez Titiane Bouilly à 23h. Je reviens demain à 19h pour vous informer. Prenez soin de vous. Au revoir.